Tandis que les dirigeants mondiaux réunis lors d'une récente conférence à Paris ont insisté pour que la Libye commence ses élections démocratiques le 24 décembre, son haut conseil d'État basé à l'Ouest maintient fermement son ultimatum. Après avoir rencontré des politiciens de l'Ouest libyen, le haut conseil d'État a demandé des modifications immédiates à la loi électorale que le parlement rival basé à l'Est du pays avait publiée unilatéralement. Si leurs demandes ne sont pas satisfaites, les politiciens de l'Ouest ont déclaré qu'ils boycotteraient le scrutin. Nous sommes tous d'accord pour que les élections soient reportées jusqu'à ce que de nouvelles lois soient publiées et pour organiser des élections parlementaires avant l'élection présidentielle. Actuellement, il n'y a pas d'accord entre nous autour de la loi électorale actuelle. Cette loi n'a pas été bâtie sur la déclaration constitutionnelle. Ce que nous craignons, c'est que l'insistance à organiser les élections de cette manière puisse mal tourner et faire sombrer la Libye dans un nouvel épisode violent. La loi électorale détermine le cadre juridique du calendrier du scrutin et qui peut se présenter. Actuellement, elle autorise presque tous les hommes politiques de l'Est, y compris le président du Parlement, Aguila Saleh, et le commandant de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, à se porter candidat à la présidence. Tous deux se sont temporairement mis en retrait de leurs fonctions 3 mois avant le scrutin, comme l'exige la loi électorale contestée. Certains politiciens affiliés à l'Ouest, comme le Premier ministre intérimaire Abdul Hamid Dbeiba, ne pourraient pas se présenter, puisqu'il occupe toujours un poste au sein du gouvernement à 6 semaines du scrutin. L'appel au boycott, si celui-ci est mis en œuvre, pourrait mener à un nouveau cycle de division et créer une nouvelle crise en Libye. Les milices pourraient reprendre leurs activités qui ont alimenté la guerre. Je ne pense pas que la communauté internationale le permettra. Les 20 pays qui ont rejoint la conférence de Paris ont tous appelé à tenir les élections à temps. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a exhorté le Parlement de l'Est à modifier sa loi électorale. Au début de ce mois, Yann Koubis, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, a déclaré que seul un cadre juridique inclusif ouvrirait la voie à un processus électoral crédible et inclusif. Les dirigeants mondiaux semblent revenir en arrière, après le large consensus international sur la tenue des élections présidentielles et parlementaires le 24 décembre. Après la conférence de Paris sur la Libye, leur déclaration finale indiquait que l'important était que le processus électoral commence à la date spécifiée, ce qui laisse entendre que les deux scrutins ne doivent pas nécessairement commencer le même jour.